Bienvenue au développement des titres. Alors que le gouvernement maintient le cap sur la tenue des prochaines élections, de nombreuses voix s'élèvent pour contester le fait qu'elles se déroulent sous l'égide de la Constitution de 1987 amendée. Des acteurs influents de la classe politique redoutent une répétition des mêmes blocages institutionnels si les scrutins se tiennent dans les mêmes conditions. Par ailleurs, les inquiétudes grandissent à l'approche du 7 février 2026. En l'absence de solutions concertées, le pays pourrait être confronté à une nouvelle crise institutionnelle. L'ancien Premier ministre Evans Paul est notre invité. Avec lui, nous ferons le point sur l'ensemble de ces questions. Monsieur Paul, bonsoir. Un honneur de vous recevoir. Toujours un plaisir, un honneur de partager le podium avec toi. Le référendum constitutionnel ne se tiendra plus. Les élections doivent se tenir, selon les autorités, sous l'égide de la Constitution de 1987. Est-ce une décision qui vous a surpris? C'est une décision compliquée, parce que quand on parle de transition, c'est une étape d'une situation à une autre. Normalement, on devrait avoir une seule transition, la transition de la dictature vers la démocratie. Et ce que nous appelons des gouvernements de transition sont, à mon avis, des gouvernements éphémères, mais pas de véritables gouvernements de transition. Étant donné que nous sommes dans une crise qui persiste, une crise qui existe depuis très longtemps, il fallait régler un certain nombre de problèmes, comme la réforme constitutionnelle, parce qu'il y a un problème de constitution. Il y avait un problème de gouvernance politique engendré par certaines défaillances de la Constitution en vigueur. Alors il fallait profiter de cette ambiance de gouvernement éphémère, de gouvernement de mission ou bien de gouvernement de direction pour adresser ce problème. Malheureusement, le problème n'a pas été adressé et ça crée un grand vide. Et ce n'est pas le seul problème qui n'a pas été adressé. On n'a pas pu organiser la conférence nationale qui a été inscrite dans l'agenda de l'actuel gouvernement. Alors, c'est encore la persistance de la grave crise sociétale. Alors, vous aviez parlé plutôt de gouvernement éphémère. Vous ne voulez pas l'appeler gouvernement de transition. Qu'est-ce que devrait avoir justement un gouvernement pour l'appeler transition ou cette catégorisation d'éphémère? Pourquoi? Transition, c'est d'une situation à une autre. De la dictature à la démocratie, on devait avoir un seul gouvernement de transition en 1986-88. C'est-à-dire après le départ de la dictature des Duvalier. Maintenant, on a multiplié de situations de politique avec des gouvernements dénommés gouvernements de transition, mais en la vérité, ce sont des gouvernements éphémères. Ces transitions vers quoi? On n'a pas de stabilité politique, on n'a pas de véritable alternance politique. Alors, on pouvait même les appeler des gouvernements de crise. Et là, nous sommes face à ce constat de crise. Et même le gouvernement de crise n'arrive pas à faire face convenablement à la crise. Parce qu'il fallait pouvoir adresser des problèmes fondamentaux, comme le problème de la Constitution. Étant donné que le gouvernement n'avait pas, ou bien n'a pas de légitimité, c'était nécessaire d'organiser la conférence nationale. Voilà pourquoi au niveau du Forum des anciens premiers ministres, nous proposons la tenue des assises démocratiques pour trouver un mécanisme, une certaine cohésion capable de conduire le pays vers une nouvelle direction
disons mieux, une bonne direction. Alors, il faut dire que les autorités prévoient de publier un calendrier électoral sous peu. Entre-temps, nous attendons. Vous avez évoqué la Constitution de 1987 qui, justement, crée... il y a certains problèmes qui devraient être résolus. Mais là, il est clair qu'il n'y aura pas de référendum constitutionnel. Est-ce que le fait d'organiser les élections sous l'égide de la Constitution 1987 amendée va créer davantage de problèmes? Ce que je ne souhaite pas, mais c'est dans l'ordre des choses possibles, étant donné que cette Constitution a été considérée par un ancien président de la République, René Préval, comme la source des problèmes récents du pays, des problèmes politiques récents du pays. Parce qu'il y a certaines contradictions. Ce n'est pas la Constitution qui est responsable des problèmes, mais la Constitution ne facilite pas la gouvernance politique susceptible de régler les problèmes sociaux, les problèmes de cohésion, les contradictions entre les pouvoirs, le Parlement, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, les collectivités territoriales. Il fallait dégager une nouvelle vision pour le pays. Voilà pourquoi je prône maintenant la nécessité d'une nouvelle direction. Et pour trouver cette nouvelle direction, il faut penser à organiser des assises populaires, des assises démocratiques, des assises de consultation pour adopter un mécanisme raisonnable, capable de permettre de trouver une issue rationnelle à cette grave crise qui persiste. Cette issue rationnelle, justement, comment la trouver? Dans des échanges, parce que nous avons une crise de légitimité. Les autorités qui sont là n'ont pas de mandat démocratique, n'ont pas de mandat populaire, il n'y a pas de parlement. Alors maintenant, il faut se référer au peuple, aux forces vives du pays. Bon, quand je dis peuple, c'est encore un autre problème, parce qu'on ne peut pas continuer à gérer le pays sans l'adhésion, sans la participation du peuple. Et la seule façon que le peuple puisse participer, c'est à travers des élections. Mais des élections crédibles, des élections honnêtes. Et c'est là toute la difficulté de la situation actuelle. C'est bien de lancer des élections, mais il faut éviter que les élections ne soient pas, une nouvelle fois, la source de nouvelles crises. Et vous croyez qu'aujourd'hui, les élections, c'est la priorité, on va dire, de cette population qui souffre, qui a besoin d'un rétablissement sécuritaire? Il faut créer les conditions des élections. On ne peut pas parler d'élections sans sécurité. On ne peut pas parler d'élections sans une certaine assurance. Et nous sommes dans une situation où des milliers de familles vivent dans des camps de misère. On a l'habitude de parler de camps de fortune, mais je préfère utiliser le terme camp de misère parce que c'est vraiment des situations misérables que les gens vivent. Nous sommes dans une période pluvieuse, une période de mauvais temps. Et on peut comprendre la complexité de la situation que vivent ces gens, des mères, des pères de famille, des enfants. Et il faut vraiment comprendre que nous faisons face à une situation désastreuse. Il faut maintenant réfléchir pour donner à ce pays une nouvelle direction. Il faut sortir de cette ambiance de transition interminable et créer la dynamique capable de porter l'espoir
et l'espérance à la population haïtienne. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci encore. Voilà donc les propos de l'ancien Premier ministre Evans Paul. Il était l'invité de Métro News ce soir.